En plein dans le rocher. Oh la vache! Comment je me suis retrouvée sur le Tarn? Pour la sortie du hors-série L'Europe au fil de l'eau, on s'est dit que ça serait une bonne idée de faire un reportage sur le Tarn pour aller voir les castors. Parce que oui, il y a des castors. Alors, on est allé à Trébasse et on a rencontré Charlie qui propose depuis 3 ans des balades en paddle ou en kayak à la tombée de la nuit. L'objectif de sortir le soir, c'est là que la faune se met en éveil, tout particulièrement sur la vallée du Tarn. Depuis 3 ans, on aperçoit des castors qui viennent couper nos arbres en crayon. On peut vraiment les voir depuis le bord de l'eau. Au programme donc, 7 km sur le Tarn pour découvrir la faune locale. Et pour être honnête, ce n'était pas de tout repos. My God! Donc, après quelques rapides et quelques animaux qu'on a croisés sur les berges, comme des chevaux et des hérons, nous voilà à l'affût des castors. Et on a cherché. Mais vraiment cherché. Quand soudain, on a cru en voir un. Mais en fait, non. Et depuis l'arrivée du castor, du coup, il y a beaucoup moins de ragondins. Mais genre 100 fois moins. Quoi. Mais parce que les castors chassent les ragondins? Les castors, ils n'ont pas vraiment de prédateurs, ils sont beaucoup plus gros. Quoi. Un ragondin, c'est tout petit, un castor, ça peut faire 1m20. Quoi. Ah, c'est gros comme ça, un castor? Ça fait jusqu'à 30 kg un castor. Un gros castor, c'est impressionnant. Hein. Les castors eurasiens qu'on trouve ici ne vont pas faire un barrage. Souvent, au bord de l'eau, on va voir un nid parce qu'ils vont accumuler des branches. Voilà, mais on ne verra pas de gros barrages comme on peut voir au Canada. Voilà, c'est le castor eurasien, castor d'Europe, il ne fait pas de barrage ici. La rivière est trop large. Du coup, on a continué de chercher. On a même trouvé des traces de leur passage. Regarde, c'est encore humide, c'est tout récent. Donc ils sont dans le coin, hein. Mais là, ça c'est tout récent. Donc ils sont pas loin. Et souvent, on les voit attraper une branche, là, ils ont vraiment la forme de la bouche qui va entourer la branche, pour pas qu'ils, comme ça, ils boivent pas la tasse. Et ils vont traverser la rivière là, et tu peux les voir avec carrément un bâton comme ça dans la bouche, et ils vont l'amener plus loin. Quoi. Les castors s'amusent à couper un petit peu toutes les branches des arbres qu'il y a aux alentours. Ils font tomber des arbres, mais pas que. Admettons que de temps en temps, on va avoir des gros orages par chez nous. On en a eu des sacrément costauds ces derniers temps. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des arbres qui vont tomber à cause du vent. Et si le castor n'était pas là, ben, l'arbre il pourrit, il va faire une embâcle au milieu du Tarn. Alors que quand le castor est là, hop, il vient couper toutes les petites branches, il vient récupérer toutes les écorces, l'arbre il pourrit, il se décompose et en gros ça évite de venir avec une tronçonneuse couper tout ça. Ils ont un petit rôle comme ça de nettoyage des rives du Tarn. Au final, après 2 heures de balade, on n'a pas vu de castor. Preuve que ça reste des animaux sauvages. Mais on a adoré la balade au crépuscule en compagnie de Charlie. L'occasion peut-être de revenir.